Les choses évoluent ici au Centre international de conférence El Morabitoun. Nous avons rencontré tout à l'heure le ministre malien des Affaires étrangères qui est présent ici à Nouakchott principalement pour des questions de paix et de sécurité. D'ailleurs, il nous a appris effectivement qu'un mini-sommet du G5 Sahel allait se tenir en marge de ce sommet. Un mini-sommet donc qui aura pour but ici de mieux fédérer les États membres de ce G5 Sahel pour relever donc les défis sécuritaires qui s'imposent aujourd'hui. Il nous a également appris qu'Emmanuel Macron, le président français, sera bel et bien présent à cette réunion et que l'objectif ici, c'est effectivement d'être assis avec un partenaire qui contribue énormément dans la lutte contre le terrorisme dans la région. Je vous propose de l'écouter. En marge du sommet de l'Union africaine, élargi évidemment à l'Union africaine et à la France pour faire certainement le point de la situation, notamment concernant la mobilisation des moyens nécessaires pour une pleine opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel. Et évidemment, il y a une analyse à partager entre les responsables non seulement opérationnels, mais aussi les responsables politiques du G5 Sahel pour jeter quand même un regard, je disais, analytique sur les événements récents, notamment l'attentat contre le dispositif opérationnel de Sévaré, le poste de commandement, mais aussi voir comment faire en sorte que sur les deux autres fuseaux, à savoir le fuseau ouest et le fuseau est, comment faire pour que la pleine opérationnalisation soit une réalité sur ces fuseaux-là. La guerre contre le terrorisme est longue, elle est très longue et elle devient difficile quand nous n'avons pas les moyens à temps pour agir. Donc je pense que les chefs d'État qui vont se réunir aujourd'hui vont parler de ces différentes... Et comment comprendre, Excellence, la présence du président français Emmanuel Macron? Il a été un soutien depuis le début pour le G5 Sahel et vous avez dû constater qu'il a accompagné les présidents des 5 pays pour la recherche des moyens, mais aussi la France a apporté une aide technique et sur le plan militaire, mais aussi sur le plan même de l'organisation en termes de renforcement de capacité. Parce que nous sommes dans une manœuvre très très urgente et il convient que l'ensemble des éléments pouvant concourir au succès soient réunis. Il ne faut pas oublier que le G5 Sahel, ce n'est pas simplement les opérations militaires. Il y a un programme d'investissement prioritaire qui est prévu de manière à ce que la progression des opérations militaires soit accompagnée d'actions de développement. Vous savez que le terrorisme profite de certaines faiblesses sur le plan des besoins essentiels des populations pour recruter et puis pour s'installer dans la psychologie de nos populations. Donc ces actions de développement aussi à travers la stratégie Sahel des Nations Unies, à travers la stratégie Sahel de l'Union européenne et le programme de l'Alliance pour le Sahel, tout ça en cohérence avec un programme d'investissement prioritaire qui a été conçu par les pays du G5 Sahel, doit trouver une cohérence afin que sur ce plan aussi nous puissions avoir des moyens rapides pour faire face à des questions d'eau, d'éducation, de santé, des questions d'infrastructure. Merci. J'en prie. Merci. Et toujours dans ce centre international de conférence de Nouakchott, la situation évolue très rapidement. L'on a suivi tout à l'heure une réunion de la CEAC toujours sur des questions de paix et de sécurité. Il était question de se concentrer pour les différents participants, principalement sur les situations en République centrafricaine et également en République démocratique du Congo. Et quelques résolutions ont été adoptées, mais à côté de ces résolutions, le cas du Cameroun s'est imposé lors de ces échanges avec le Premier ministre camerounais qui a fait un point sur la situation dans l'ouest du pays, affirmant que les médias occidentaux avaient un tout petit peu exagéré par les descriptions chaotiques des événements sur le terrain. D'ailleurs, à ce sujet, nous avons rencontré un chargé d'affaires de la Guinée équatoriale à Addis Abeba qui nous a fait une synthèse de cette réunion. Je vous propose également de l'écouter. Bon, exactement, nous venons de sortir
le sommet CAC, là où il y a eu la participation, bien sûr, du président des exercices Ali Bongo Ondimba. Il était là, le président du Tchad, Idriss Déby Itno, avec la participation de notre chef d'État, Théodore Obiang Nguema de la Guinée équatoriale, avec bien sûr la représentation d'autres États membres de CAC. Le thème principal de cet sommet du CAC, c'était juste pour la sécurité en Afrique et puis plus particulièrement l'aspect de la situation de sécurité en RDC et en RCA. Bon, il y a eu des déroulements. Le représentant de la RDC, il a fait son exposé. Et le représentant aussi de la RCA, ils ont fait les exposés. On les a écoutés. Et puis, la décision a été qu'il faut appuyer l'initiative déjà prise par ces États. Mais ce qu'il y a eu là, c'est que le sommet pratiquement s'est transformé. Ce n'est plus focalisé pour les deux États seulement, sinon pour tous les États de la région de CAC, là où notre chef d'État a présenté il a fait la proposition que ça doit figurer dans le rapport la situation de la tentative qui a eu lieu en Guinée équatoriale le 24 décembre passé et que l'initiative a été appuyée par les autres chefs d'État, que ça doit figurer effectivement. Et le représentant de Sao Tomé et Principe, lui aussi, il a présenté qu'il voudrait que ça figure dans le communiqué que leur Premier ministre a voulu être assassiné pour des éléments incontrôlés et que la situation aussi doit être reflétée dans le rapport. Donc voilà, le président de la République de Guinée équatoriale aussi a rappelé que la situation au Cameroun doit aussi être prise en conscience et que ça doit aussi figurer initiative qui a été appuyée pour le président du Tchad, le président Ali Bongo Ondimba et bien sûr tout le reste des membres de CAC. En même temps, le premier ministre camerounais a fait un exposé là où il a assuré que la situation au Cameroun n'est pas débordée comme les médias occidentaux et les autres veulent l'amplifier et que la situation est pratiquement contrôlée pour l'État camerounais et qu'ils sont en train de mener des efforts pour que, d'une fois de plus, la situation revienne en calme et que, pour le moment, tout est contrôlé. Le gouvernement a le contrôle de la situation. Et donc au sortir de là, est-ce que ce communiqué sera disponible tout de suite? Est-ce qu'on doit attendre plutôt qu'il le soit ultérieurement? Bon, comme je vous ai dit tantôt, la focalisation du thème de ce sommet était basée sur la RDC et la RCA. Bon, quand ils ont introduit de nouveaux éléments, le secrétaire général de la CAC, il a prié qu'on lui laisse un peu d'espace. Bien sûr, ça va être disponible dans très peu de temps, mais il faut introduire les nouveaux éléments des différentes interventions qu'il y a eu, surtout là où les chefs d'État et de représentants des États ont exprimé leur intention que ça soit reflété, que leur intervention soit reflétée dans le rapport. C'est là qui fait que le rapport n'ait pas pu être distribué en même temps. Il a voulu un peu du temps pour qu'il inserte les éléments pour que ça reflète vraiment l'esprit de la solidarité africaine, surtout de la solidarité de la zone CAC. La mission de la télévision panafricaine se poursuit donc ici au Centre international de conférence El Morabitoun. Et nous aurons le plaisir très prochainement de vous proposer encore plus de réactions dans le cadre de cette couverture spéciale.